Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très grave. Les États-Unis d'Amérique viennent de créer et de déclarer officiellement l'inimaginable, l'irréparable face à la Fédération de Russie. Ah oui, Washington vient d'autoriser les échanges de tirs nucléaires. Ah oui, vous savez que Vladimir Poutine, il y a de cela 72 heures, il venait de ratifier et de faire l'approbation de la doctrine nucléaire russe. Donc il y a plusieurs points clés qui ont été tellement touchés et à moindre détail, la Russie s'engagerait à viser le missile nucléaire. Alors les États-Unis d'Amérique, eux aussi, voyant les préparatifs que la Russie est en train d'entreprendre sur son sol, ce que la Russie est en train de faire concernant ici les préparatifs d'attaque nucléaire contre l'Ukraine et ses alliés. Alors, Washington, à son tour, vient de déclarer, mais officiellement venant du Pentagone, je le dis, venant du Pentagone américain, il vient de donner l'autorisation d'échange de tirs nucléaires. Nous savons tous ce que cela est capable de créer dans le monde. Nous savons tous où ça pourrait nous conduire. Nous connaissons tous ce que c'est que nucléaire, la capacité destructrice d'un missile nucléaire. Nous connaissons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, nous allons ici vers l'apocalypse. Il faut le dire ainsi, parce que nous ne sommes plus au niveau des obus, des armes des Kalachnikov, des missiles balistiques. Nous sommes au niveau des échanges nucléaires. Imaginez-vous un seul instant que cela décolle. Il n'y aura personne pour arrêter ça. Écoutez, les États-Unis d'Amérique autorisent l'échange de frappes nucléaires tout en conservant une partie de leur arsenal, selon le Pentagone américain. Ils ont autorisé. C'est fait, c'est validé. Après avoir validé à l'Ukraine des missiles Storm Shadow, des missiles Atacams et tout ce qui s'ensuit, il ne restait que ça. Chers dames, chers messieurs, est-ce que vous voyez encore la participation des soldats otaniens être loin? Non, ce n'est plus loin, c'est déjà là. Si déjà on autorise des échanges nucléaires, ce qui veut dire la participation des soldats otaniens est déjà là. Ils sont déjà même sur les frontières de l'Ukraine. Peut-être même, voire, ils sont déjà en Ukraine. Peut-être dans des bunkers ou je ne sais pas. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est ce qu'a déclaré le représentant du commandement stratégique Stratcom. Le représentant du commandement stratégique Stratcom du département américain de la défense, monsieur Thomas Buchanan. Allez frapper son nom sur Google, cherchez Thomas. Bon, on écrit Thomas, mais on lit Thomas. Thomas Buchanan. Nan là, Busha, B-U-C-H-A-N-A-N. Buchanan. C'est lui qui l'a déclaré. Il travaille au Pentagone. Vous comprenez? Selon lui, si nécessaire, un échange de frappes nucléaires est possible aux conditions les plus acceptables pour les États-Unis d'Amérique. Parmi eux, l'Amérique continuera à diriger le monde. Vous comprenez? Parmi eux, l'Amérique continuera à diriger le monde et conservera une partie de son arsenal pour dissuader davantage les adversaires potentiels. De qui s'agit-il, ces adversaires potentiels? Alors, dès qu'il frappe la Russie, ou bien dès qu'il commence à échanger avec la Russie, les autres adversaires potentiels, il s'agit de la Corée du Nord, il s'agit de la Chine, il s'agit de l'Iran, il s'agit de la Biélorussie et tous les autres alliés de la Fédération de Russie. Oui, mais ils se sont trompés de personne. Parce qu'ils confondent M. Vladimir Poutine au feu président de la Libye qu'on appelait Muammar Kadhafi. Ils confondent les choses. Poutine, c'est Poutine. Poutine n'est pas Kadhafi. Kadhafi a été dupé parce que, vous savez, ces gens du nord d'Afrique ont ce qu'on appelle, ils ont le complexe occidental. Il faut qu'on se dise des vérités. Le nord d'Afrique là,
Ils ont tellement du complexe occidental. Ce sont des complexés occidentaux. Vous comprenez? Alors, Poutine est dans sa coquille russe. On peut le dire, si possible, Afrique. Ah oui, voilà où il y a une grande différence. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait à Kadhafi, ils ont essayé de le mentir, ils l'ont dupé, après ils l'ont frappé. Non, ça c'est Poutine. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, écoutez ce qu'il dit, nous avons besoin d'une capacité de réserve. Vous ne dépenserez pas toutes nos ressources pour gagner. N'est-ce pas? Parce que alors, vous n'avez rien à retenir, a déclaré M. Bouchanam. Dans le même temps, il a appelé au dialogue avec la Fédération de Russie car personne ne veut d'une guerre nucléaire. Personne ne veut d'une guerre nucléaire, mais tu autorises l'échange nucléaire. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce que cela veut dire? Tu autorises l'échange nucléaire. Donc cela veut dire quoi? Si la Russie s'engagerait à frapper déjà un missile nucléaire sur l'Ukraine, automatiquement, l'Ukraine et ses alliés ont l'autorisation de faire des échanges nucléaires. Et c'est toi en même temps qui appelle la Russie à négocier. Mais est-ce que Poutine est dupe pour venir faire ce genre de négociations? Il n'est pas dupe. Poutine n'est pas bête, ce n'est pas un enfant, c'est un homme assis. C'est un homme qui gère le monde, qui gouverne le monde. Il connaît qui sont les États-Unis d'Amérique, qui sont les Otaniens et les Européens. Vous comprenez? Poutine ne viendra jamais vers vous parce que, d'abord, primo, Poutine a complètement une longueur d'avance dans ce conflit russo-ukrainien. Il est très avantageux dans ce conflit. Vous comprenez? Alors, face à cela, vous appelez Vladimir Poutine à des négociations. Mais qui est Poutine pour venir à ces négociations? Est-ce que c'est Emmanuel Macron ou bien Olaf Scholz ou je ne sais pas encore Monsieur Duda de la Pologne ou qui que ce soit? C'est pas Zelensky ou bien c'est Zelensky. Eh oui, mais ça c'est Vladimir Poutine. C'est Poutine. Ce que vous avez là comme nucléaire, Poutine a le double et qui part plus vite que ce que vous possédez. Donc dès que vous allez cliquer sur le bouton rouge, l'alerte va sonner du côté de la Russie. Chers dames, chers messieurs, en même temps, Poutine a le droit, selon l'actualisation de la nouvelle doctrine nucléaire, c'est le président russe qui décide. On n'a plus besoin de réunir la Douma, on doit réunir l'état-major. Non. Dès qu'il dit, allez, c'est lancé, positionné, je clique sur le bouton, on positionne et on envoie. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça sort sur tous les coins. Ça sort du sous-sol, ça sort avec des engins mobiles, ça sort de partout en fait. Toutes les qualités, du côté de la marine, ça sort. Alors, chers dames, chers messieurs, nous sommes en train d'assister là à l'apocalypse. Ah oui, c'est que cela veut dire. Parce que nous connaissons qu'est-ce que c'est qu'une tête nucléaire. La Russie possède combien de têtes nucléaires? Les têtes nucléaires, Satan 2, bien sûr. Je ne parle pas de ceux qui sont sur les navires sous-marins. Je parle des Satan 2. On a environ 5000 têtes. Peut-être ça, c'est même un chiffre provisoire. Parce que les Russes fabriquent. Ils continuent de fabriquer. Parce qu'ils savent qui sont leurs adversaires. Les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, l'Union européenne. Ils sont nombreux, donc il faut plus de production. Ça, je ne crois même pas que c'est un chiffre réel. 5000 têtes que la Russie possède. Je ne crois pas que c'est un chiffre réel. Ils ont plus. Ils sont au-delà, peut-être, voire 15 000, 20 000. Il faut le savoir. Ces grandes puissances ne disent pas assez de vérité. Mais derrière le nucléaire, il y a encore d'autres armes plus puissantes, plus performantes. Ah oui, les Russes ont tout prévu. Chers dames, chers messieurs, voilà la situation qui règne présentement, ce mauvais vent qui souffle présentement dans ce conflit russo-ukrainien par rapport à cette nouvelle autorisation venant des États-Unis d'Amérique. Le monde retient son souffle. Alors, c'est cette information que j'avais à vous relayer. S'il vous plaît, n'hésitez pas de partager la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes possibles, dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Et continuez de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéos sensibles là-bas, des vidéos du front, des vidéos des déclenchements de missiles, des déclenchements de ceci du côté de YouTube. Donc, nous ne pouvons pas publier ces vidéos ici. Donc, je vous exhorte de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube pour avoir les infos du front,
les confrontations du front et tout ce qui s'ensuit. Donc, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube, dans la zone de commentaires. Dès que vous cliquez, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de commentaires. Mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Écrivez salut état d'urgence en commentaire. Ou encore, vous mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Et surtout, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.